Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du débat sur le budget européen et plus précisément d'un sujet que j'essaye de pousser dans cette discussion. Depuis plusieurs années, je constate avec effarement l'incroyable stratégie d'entrisme d'associations islamistes au sein des institutions européennes. Je pense par exemple à l'association Femiso qui est une filiale des frères musulmans. Bien sûr, le lien n'est pas explicite, il n'est jamais affiché et pourtant il a été largement documenté par le travail de chercheurs, d'universitaires. Je pense par exemple au travail remarquable mené par Florence Bergeau-Blaclair dans un ouvrage collectif sur cette question. Nous avons tracé que depuis plusieurs années, ce sont plus de 600 000 euros qui ont été versés par les institutions européennes à ces associations qui promeuvent directement l'islamisme et qui veulent imposer leur modèle à nos sociétés occidentale. Et nous voyons bien que les effets se font sentir. Vous avez été très nombreux à réagir après que j'ai eu l'occasion de publier il y a déjà plusieurs mois cette campagne de publicité diffusée par la Commission européenne, financée par la Commission européenne, diffusée par le Conseil de l'Europe, qui disait littéralement que la liberté est dans le hijab, que la joie est dans le hijab. Ces slogans sont intolérables, insupportables, encore plus dans un moment où des femmes avec un courage inouï se soulèvent en Iran et des hommes pour les soutenir pour refuser le voile qui leur est imposé. Pour ma part, jamais je ne considérerai le voile comme un vêtement ordinaire tant que des femmes mourront parce qu'elles ont refusé de le mettre. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui et dont nous sommes les témoins. Quel message envoie l'Europe à ces femmes qui sont prêtes à mourir pour leur liberté quand elle fait ici même des campagnes de communication pour expliquer que le hijab, c'est la liberté? Il y a là quelque chose qui devient absolument intenable, indéfendable, scandaleux, écœurant. Ça l'était évidemment depuis le début, ça l'est encore plus à la lumière du courage de ces femmes iraniennes qui ont le droit que l'Europe leur dise que la liberté est dans leurs mains, dans leur choix, dans leur propre engagement et non pas dans ce voile qu'on voudrait leur imposer. J'ai donc déposé un amendement à l'occasion de cette discussion budgétaire. J'avais alerté depuis longtemps, j'ai enfin l'occasion d'agir. Un amendement pour dire que l'Union européenne n'a pas le droit de déposer le moindre euro entre les mains de ceux qui promeuvent l'intégrisme, l'islamisme, de ceux qui promeuvent un modèle islamique que nos institutions ne sont en aucun cas, si elles veulent vraiment paraître au moins européennes, ne sont en aucun cas autorisées à promouvoir. J'espère que cet amendement sera adopté. Ce sera très intéressant de voir quels groupes politiques le soutiendront et quels autres groupes politiques décideront de trahir ce combat que je crois pourtant nécessaire. J'ai choisi de faire figurer dans cet amendement que nous avons déposé en commun avec une de mes collègues, Monica Hohlmeier, j'ai choisi de citer explicitement les organisations islamistes et notamment les frères musulmans. Je crois qu'il faut enfin dire les choses, il faut sortir de l'ambiguïté et il faut que l'argent que l'Europe mettait pour, au nom de la lutte contre l'islamophobie, promouvoir ce modèle de société que nous combattons résolument et que nous avons non seulement le droit mais le devoir de combattre, il faut que tous ces financements aillent maintenant soutenir des chercheurs qui nous permettront de mieux comprendre comment les adversaires de tous les principes européens, de tout ce que nous sommes et ce que nous devons défendre, comment ils tentent de propager par leur entrisme dans nos sociétés ce que nous avons à combattre. C'est une résolution que je ne manquerai pas de tenir dans la durée et je vous parlerai bien sûr avec beaucoup d'intérêt du résultat de ce débat lorsque nous aurons pu mettre aux voix cet amendement. Merci encore et à très bientôt.